À tous et bienvenue sur le blog du MBA MCI. Alors l'idée aujourd'hui c'est de vous proposer un outil qui vous permet en quelques minutes de créer votre propre application et tout cela sans développeur. Vous m'avez bien entendu, oui, sans développeur. Alors ce que j'ai voulu surtout à travers ce tuto, c'est vous présenter un moyen qui puisse être user-friendly et online pour réaliser votre propre application en quelques clics et avec seulement un petit peu d'ingéniosité. Alors, il existe pas mal de solutions sur le marché. Pour les citer, on va retrouver notamment Keosu, Swiftic, Appligo, AppMachine, MobineCube, AppMaker, etc., etc., avec un niveau de technicité plus ou moins avancé. Alors, pas de panique, je vais vous décrire tout cela dans le texte descriptif de la vidéo et vous aurez tous les liens nécessaires. Alors après, nous sommes d'accord, c'est vrai que la version gratuite vous permet de faire des choses plutôt basiques, mais redoutablement efficaces. Pour aller plus loin, il faudra passer notamment par les solutions payantes, bien entendu. Alors mon choix s'est porté aujourd'hui sur Goodbarber, qui est un outil qui permet de créer gratuitement, notamment sur la version en test, votre appli et de visualiser en direct vos modifications. Alors elle est assez intuitive et facile à prendre en main. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout cela en détail et c'est maintenant. Alors direction le site Goodbarber. Donc comme ça se prononce, voilà c'est le premier lien. Alors là en fait il s'agit d'un premier lieu donc de choisir un nom pour votre application. On va choisir un nom très simple, hein, OnMove par exemple. Vous avez la possibilité aussi de choisir des thématiques par rapport à votre application. Donc on va choisir par exemple entreprise. Et voilà, c'est parti, créer votre application. Voilà, votre application est prête. Donc là, le template est en train d'être généré. Le site vous met tout de suite les possibilités de visualisation pardon, sur le téléphone, tablette, PC, etc. Avec notamment aussi toutes les sections qui va être utile de consolider pour créer votre application à terme et enfin la publier. Alors ok, j'ai compris parce qu'on va regarder tout ça en détail et ensemble. Alors style global, on va commencer par le début. Alors comme vous l'avez vu, il y a 7 étapes. Donc style global, header and body, section, menu, icône, écran de lancement, publication. Donc ces 7 étapes vont vous permettre successivement de progresser et de construire votre application pas à pas. Alors je vous conseille de commencer par le début. Donc là on va commencer par le style global. Voilà, donc le style global va vous permettre de choisir donc, des thèmes de couleurs. Donc voilà, vous avez toute une série de thèmes et notamment de couleurs. Nous on va choisir celle-ci puisqu'elle me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc vous avez vu, il y en a quand même un certain nombre, il y a vraiment de quoi faire. Donc nous on a choisi ce thème-là. Voilà, vous allez pouvoir choisir notamment la typographie et modifier la taille des textes comme ceci. Voilà, avec les visualisations sur le template à gauche. Choisir également la police, la taille des polices, la forme des boutons. Donc moi je préfère le côté plutôt arrondi. Donc on va choisir cette option-là. Les effets de survol également sur les photos, qui sont plutôt quand même bien réalisés. Donc moi je vais choisir celle-ci. Voilà. D'autres éléments additionnels sur la forme des icônes. Là également il y a un très grand choix, donc ça c'est intéressant. Les icônes de retour également que je vais laisser parce qu'ils me conviennent très bien. Donc appliquer. Donc voilà, le style global de l'application a été paramétré. Maintenant il va s'agir d'aller à l'étape suivante et d'enchaîner sur la partie menu. Donc header et body, voilà. Donc vous allez pouvoir aussi également modifier le nom de votre application si jamais vous n'étiez pas fixé, donc ça c'est pas mal. Ça vous permet de modifier aussi les choses en temps réel, modifier les couleurs, les polices, etc. Savoir si vous voulez les mettre le logo par exemple au centre ou sur la gauche, donc ça c'est pas mal non plus. La possibilité aussi d'ajouter de ce qu'ils appellent donc sur le site de Goodbarber des actions. Donc moi ce que je trouve intéressant c'est de pouvoir ajouter un petit icône de lien externe par exemple. Après, il va falloir lui associer forcément donc un lien externe par exemple. C'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais choisir de lui mettre, admettons, un lien vers un blog par exemple. Donc on va prendre le lien pour faire plus simple. Alors voilà, innovapolis.fr qui est mon blog, enfin en tout cas en construction. Alors, ajouter une action. Je vais pouvoir aussi également, si donc il veut bien, on n'a pas pris en compte
Donc là, je vais redemander d'ajouter une action, voilà. Donc là, il m'a mis les deux liens, comme vous le voyez, sur l'application. Et là, par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de lui mettre, par exemple, des commandes de setting, de paramètres. Donc, je vais modifier donc l'icône de l'action, et je vais choisir plutôt celui-ci. Alors oui, c'est vrai que ça, on est passé rapidement, mais vous avez la possibilité d'implémenter pas mal de typologies d'icônes, vraiment différentes et variées. Et voilà, c'est vraiment quand même très très bien fait. Il faut le reconnaître quand même. Donc là, vous voyez, sur l'application, il m'a mis les petites icônes paramètres. Donc ça, c'est parfait, ça me va très bien. Donc on va mettre suivant. Voilà, donc là, on va rentrer dans l'onglet section. Alors juste pour que vous voyez les modifications. Donc là, si je clique sur le lien, et ben, ça me redirige sur mon blog directement, vu que je l'ai paramétré en lien externe. Donc ça, c'est pas inintéressant. Et je vais retrouver également la partie setting que j'ai préalablement paramétré, voilà, sur ma nouvelle appli OnMove. Donc ça, c'est quand même très bien fait. Donc ensuite, on passe à la partie section. Donc la partie section, ce qui va être vraiment pas mal, c'est de pouvoir ajouter beaucoup de fonctionnalités à votre application. On va les retrouver ici. Vous allez avoir la possibilité d'implémenter des articles au travers de blogs déjà existants comme WordPress ou intégrer des flux RSS. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il faut quand même le reconnaître. Vidéo également, notamment à travers le biais de CMS ou de plateformes comme YouTube ou Vimeo ou Dailymotion. Donc là, toutes les possibilités sont jouables. Intégrer des comptes Twitter aussi, ça c'est plutôt pas mal, avec les accès tokens bien évidemment. Vous allez pouvoir, donc au-delà des comptes Instagram, etc., ajouter une mention à propos. Donc là, par exemple, si je mets à propos, ajouter, et là vous allez voir, c'est plutôt bien fait. Il va m'ouvrir un éditeur de contenu qui va me permettre de rédiger, je ne sais pas, un texte qui puisse être relatif à votre entreprise, par exemple, retrouver tous nos services ici. Voilà. Donc là, on va le sauvegarder. Bon, là, vous l'avez compris, hein. Je vais lui mettre un titre quand même. De nous. Voilà, sauvegarder. Donc voilà. Donc ça, il a dû le prendre en compte. Donc, si je sors de la section, voilà, je retrouve la mention à propos. Et là, je vais retrouver. Alors là, il lag un petit peu, mais c'est pas très grave. Je devrais retrouver normalement ma section. Donc ma section qui va être de nouveau disponible si on va un petit peu plus loin dans l'onglet d'après, à propos. Et là on va retrouver, à propos de nous, retrouver tous nos services ici. Voilà, donc ça l'a bien pris en compte. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ensuite il y a d'autres fonctions, hein, comme vous l'aurez compris, au niveau du ce qu'on appelle vulgairement le e-commerce. On va retrouver donc voilà, la possibilité d'intégrer les API pour communiquer avec les Amazon, Etsy et Shopify. Donc ça c'est vraiment intéressant si vous voulez pousser donc, des offres produits. D'autres fonctions comme les cartes, formulaires, intégrer du code HTML aussi également, faire du lien externe et intégrer aussi une partie sur du QR code. Donc ça c'est quand même pas mal avec aussi potentiellement un moteur de recherche. Donc en fait tout y est. En sachant que ça c'est sur les fonctionnalités de base, donc ça c'est pas inintéressant quand même, il faut quand même le rappeler. Donc on va passer à l'étape suivante. Voilà, donc là il va s'agir de choisir le mode de navigation souhaité. On va pouvoir avoir du swipe, on va pouvoir avoir des barres de tabulation, ce qu'ils appellent du grid, et également slide, etc., etc. On va choisir le mode grid. Moi c'est un mode qui me plaît assez bien puisqu'il est assez clair. Voilà. Et là on va retrouver toutes nos mentions avec donc les paramètres que l'on avait pré-paramétrés, l'onglet à propos, etc. Et si l'on ferme, on tombe sur la page d'accueil. Voilà, donc au niveau du footer des settings, vous allez pouvoir paramétrer aussi également donc tout ce qui est paramètres, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, ressources et outils. Vous allez aussi pouvoir, donc ça c'est plutôt pas mal parce que jusqu'au bout de la fabrication de votre application, vous allez pouvoir modifier donc le thème. Lui il va garder en compte les choix que vous avez fait au préalable. Donc il y en a quand même un certain nombre, ils sont plutôt bien faits, plutôt pas mal.
Voilà, donc ça c'était surtout pour vous montrer. Vous allez pouvoir aussi choisir donc des add-ons. Et là, le site prévoit des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes, comme le geofencing, qui va pouvoir adresser donc des clients qui sont proches de vos locaux, en leur pushant des offres. Donc ça c'est pas mal, geofencing. Ils ont intégré aussi la particularité des e-beacons, la possibilité de faire du push programmé, notification SMS. Donc c'est quand même une solution qui se révèle assez complète lorsqu'on commence vraiment à creuser le sujet. Alors, on va paramétrer également donc, un écran de lancement. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre welcome, euh, welcome on, welcome, welcome pardon, on move. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir donc, générer votre écran d'accueil. Ok, tant de carré, non, mais Voilà, donc votre écran d'accueil a été paramétré. Donc vous avez le visuel tout de suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si je tape sur suivant, je vais pouvoir soit tester mon application donc en local pour voir s'il n'y a pas des bugs à corriger ou des choses que j'aimerais quand même améliorer, ou alors le publier directement sur les App Store. App Store ou Play Store, hein, suivant si vous êtes sur Apple ou Android. Donc si je fais démarrer la publication sur Android, admettons, voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme dans WordPress, il va me signaler toutes les fonctionnalités qui n'ont pas été paramétrées correctement. Donc ça, c'est intéressant. Donner un nom à l'application, par exemple. Si je clique ici, voilà, ça me redirige tout de suite vers des choses que je n'aurais pas réalisées. Et là, je vais pouvoir directement, normalement, modifier donc, ce paramètre. Si je mets, admettons, on move, voilà. Donc là, généré. Et je vais pouvoir comme ça continuellement faire toutes les modifications qui m'intéressent. C'est vraiment très pratique pour ceux qui ont par exemple une petite entreprise ou une petite structure et qui souhaitent vraiment être présents sur les stores, en sachant qu'il y aura aussi une contrepartie financière. Voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je voulais vraiment vous présenter tout ça parce que il faut reconnaître qu'en très peu de temps, vous arrivez quand même à quelque chose de très abouti. Donc si on fait donc démarrer la publication, pardon, on va pouvoir rediriger notre application, vous l'avez compris, vers les stores. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le seul petit bémol, c'est que j'ai pas trouvé de solution pour monétiser l'application, notamment sur cette solution. Par contre, vous pouvez l'avoir sur d'autres. Alors, n'hésitez pas à aller aussi regarder ce qui se passe sur le marché, parce que vous pouvez aussi, dès le début, aller la monétiser, tout simplement. Une partie aussi également que je voulais vous montrer, c'est sur la partie audience, où là vous allez pouvoir avoir toute une série donc de KPI, donc de Key Performance Indicator, pardon, sur le trafic de votre application. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et ça c'est disponible de façon native dans l'application, dans la solution. Avoir des éléments aussi sur votre audience, sur l'aspect social, voilà, que vous puissiez avoir des notations par pop-up, etc. C'est vraiment quelque chose de très complet. Moi, je la recommande vraiment et elle est vraiment plutôt aboutie. Elle est vraiment aboutie. Donc voilà, le tuto s'achève ici. Vous avez vraiment compris le principe, enfin en tout cas je l'espère. Donc merci à tous pour avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné plein d'idées pour créer votre future appli. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo au maximum si elle vous a plu. Amusez-vous bien et quant à nous, on se retrouve très vite sur le blog du MBA MCI.